Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dont on parle aujourd'hui. Nous allons parler d'Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. On continue du coup ce petit arc d'épisode concernant Harry Potter. Je viens de finir le film il y a quelques minutes et on va enfin en traiter. Avant-dernier film du coup de la saga Harry Potter. Enfin des films Harry Potter on va dire, parce que du coup si on considère saga, il y a aussi techniquement les animaux fantastiques. Qui sont dedans, d'où le fait que du coup on va plutôt dire série de films Harry Potter. Du coup, qui est le 7ème film qui est en 2 parties, d'où le fait que du coup euh, cet épisode va traiter du premier film dans un premier temps, et ensuite du coup dans le deuxième bientôt. Concernant le résumé du film, le pouvoir du coup de Voldemort s'étend un peu partout, il a pris le contrôle de beaucoup de lieux, d'institutions, d'endroits, de lieux connus comme le chemin de traverse, etc. Et il a également pris du coup le contrôle du ministère de la magie et de Poudlard, etc. Donc notre trio de tête, du coup, le classique Harry, Hermione et Ron, décide du coup de terminer le travail qu'avait débuté Dumbledore, de retrouver donc les Horcruxes qu'on a du coup découvert dans le film précédent, du coup pour vaincre le Seigneur des Ténèbres. Mais il reste du coup assez peu d'espoir du coup à notre petit trio, et donc leur objectif c'est de découvrir euh, qui où sont ces Horcruxes. Concernant le, le film, les points positifs et négatifs, j'ai envie de dire, j'ai bien apprécié le film. Euh, un petit peu moins, je pense, que les précédents. Vous pouvez rester avec la note. Le truc des orques, je pensais qu'on allait en avoir plus dans ce premier film, dans cette première partie, pardon. Et au final, il y en a, vous verrez, mais au comment dire, des, du montant, on va dire, je m'attendais à un peu plus. Vous verrez bien. Concernant la colorimétrie du film, c'est assez sombre. En même temps, j'ai envie de dire, au vu du sujet et de comment est le mood dans le film, j'ai envie de dire c'est normal. Je sais pas. Mais, peut-être des fois c'était un peu sombre, trop sombre. Tout le côté de Voldemort et tout son groupe de pactisans, je trouve ça bien. Mais du coup, il y a pas mal de persos. Enfin, par rapport à leur calibre, on en attend peut-être un peu plus d'eux, contrairement à ce que l'on voit. Le film, des fois, je sais pas si c'est que moi, mais j'avais l'impression d'être un peu perdu des fois dans ce qui se passe. Euh, Peut-être pas perdu, ce serait pas peut-être le bon mot, mais peut-être largué. Est-ce que peut-être le fait que j'ai dû aller manger entre temps a changé quelque chose dans mon visionnage? Sûrement. Mais quand même, euh, là, concernant les personnages, assez peu de persos secondaires importants, on va dire. Au début du film, il y a du coup l'ordre du Phénix qui est présent. Mais sinon, tous les persos qui forment, on va dire, le côté de Poudlard, ils sont useless. Ils sont tellement rien, quoi. Ils sont présents, quoi. Ils font acte de présence. Euh, Concernant les événements qui se déroulent dans le film, c'est intéressant. Euh, mais j'en ai espéré peut-être un petit peu plus. Parce que du coup, étant donné qu'il y a 7 Horcruxes, et que du coup on en a découvert déjà 3 auparavant, durant les films précédents qu'on a vus, avec du coup par exemple le bouquin de Tom Jedusor, et d'autres. Euh, mais je sais pas, je m'attendais à ce qu'il y en ait peut-être un peu plus dans ce film-là, parce que du coup ça s'appelle comme Les Reliques de la Mort. Là faudrait plutôt appeler le film La Relique de la Mort. Le fait que d'ailleurs on a... Enfin, rien à voir avec les reliques de la mort, du coup j'ai rien dit. Concernant les reliques de la mort, je pensais que c'était les Horcruxes et que c'était un autre nom donné à ces catégories d'objets-là. Et ben en fait, non, je pense. Bonne découverte, du coup, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Et en fait, je connaissais déjà ces objets. Merci Harry Potter UHC, on va dire. Euh,
Ok, bah du coup, on apprend plus sur les reliques de la mort et de ce que c'est véritablement. Le film a une bonne durée, je trouve, 2h26. Euh, le... Je sais pas combien de temps dure la deuxième partie, que je vais aller découvrir demain pour moi. D'ailleurs, au moment où je regarde ça, on est le 14 janvier, comme ça vous avez peut-être une temporalité. Je pense que cette vidéo devrait sortir dans 2 mois, donc en mars. Je- Enfin en mars, mais quand exactement, j'avoue que je sais pas. Euh, Sinon, au niveau des événements qui se déroulent dans le film, j'ai pas grand chose à rajouter de plus, hein. Il se passe ce qui se passe. À un moment, euh, concernant le fameux médaillon, euh, je trouve ça assez RP par rapport à, bah, du coup, forcément à la représentation de cet objet. Le passage avec Ron, je comprends sa réaction. À un moment, il se passe quelque chose avec Ron, mais je sais pas, j'ai. Enfin, si, je comprends sa réaction et c'est totalement compréhensible de réagir de cette façon. Mais j'ai l'impression qu'il a été mis à un moment un peu de côté facilement. Pourquoi? Je sais pas. Euh, L'évolution de la relation entre Hermione et Harry avance dans le bon sens. Euh, Pas dans le sens que vous imaginez, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ne sont pas ensemble. Mais amicalement, ça avance bien dans le bon sens. Et, euh, et ce qui se passe à la fin du film, ça m'a rendu triste. J'ai pas pleuré, mais ça m'a rendu très triste. D'ailleurs, j'avais oublié d'en parler dans l'épisode précédent, je vais le dire maintenant, mais ça a rien à voir avec ce film-ci. Ça a lieu avec le film du Prince de Sang Mêlé. J'étais tellement content de voir que Lucius Malfoy soit emprisonné à Azkaban. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Euh, voilà, concernant ce film, je pense pas avoir quelque chose à rajouter de plus. Pour le moment, également concernant Drago. J'aime bien la façon dont il réagit face aux choses, dans le sens où actuellement il est du côté des méchants, mais ça se voit qu'il a pas envie d'être là en fait. Même à la fin du dernier film, quand, spoiler alert, Dumbledore se fait tuer, et que du coup c'est Drago qui était en face de lui, ça se voit qu'il voulait pas le faire, et c'est limite s'il regrettait d'être présent à ce moment-là. Donc je pense que Drago, à la fin du coup du prochain film, il va se retourner contre, bah, du coup contre son père forcément, contre Voldemort, et il va passer du côté des gentils. Parce que je pense qu'au fond, c'est pas un mauvais garçon. Et du coup, dans ce film également, on apprend que Harry est plus jeune que Ron et Hermione. Et que techniquement, il a 18 ans du coup. Enfin, dans le film, il a 17, mais du coup, vu qu'ils n'ont pas souhaité son anniversaire, il a 18 normalement. Donc voilà. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Concernant la note, je pense à mettre un petit 7 sur 10. Je pense par rapport au film précédent, euh, L'Ordre du Phénix, Le Prince de Sang Mêlé, j'avais mis 7,5, là c'est 7. Ça baisse un tout petit peu, mais bon. C'est juste que je sais pas, j'ai l'impression que ça offrait pas assez dans ce film. Est-ce que c'est parce que le film était en deux parties? Probablement, mais j'ai l'impression qu'il y a du manque dans ce film. Donc à voir si du coup la deuxième partie va conclure tout ce qu'il faut. Et je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film sans spoiler bien évident, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez regarder bien ce film? Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures 7,25 et je vais vous dire enjoy.